Je donne un exemple. Quelqu'un t'avait agressé dans ton enfant, bien ton papa, je dis n'importe quoi. Et puis il a changé. Mais dans ta pensée, tu es ce souvenir. Le souvenir est encore. Mais le souvenir doit plus être l'agresseur, il doit peut-être être le Christ. C'est ça l'idée. Tu vois, l'ego, nous, on aime bien mettre de notre part dans nous, moi. Vous voyez un peu l'idée? C'est ça le piège. Il suffit de penser qu'il est le Christ, même sans forcément adjoindre à toi. Forcément, il est en toi, c'est ton idée en toi. L'important, c'est elle est Christ, point. Sans forcément mettre en moi dedans. Ce n'est qu'une conséquence qui viendra automatiquement quand tous seront le Christ. Parce qu'on est C'est pour ça. vraiment l'avoir. Si un il y a le Christ, tu es le Christ. Donc n'insiste pas à dire le Christ en moi, ça fait deux. En disant le Christ en moi, ça fait deux. Dieu en moi, ça fait deux. Oui. Ça ne te dit pas, tu es Dieu, point. Mais tu ne sauras que tu es Dieu que quand toutes tes créations seront le Christ. Donc, je baptise mes enfants, Guylaine, je te baptise, tu es Christ, dans ma pensée. C'est un baptême décidé par moi, dans mon royaume, dans mon rêve privé, sans te le dire. Ce qui fait l'unité. Puisque tous sont le Christ, ils sont un. C'est ça. Et ils sont où? Dans ma pensée. Ils illuminent qui? Moi. Sans cela qu'ils deviennent mon sauveur. Parce que dans ma pensée, ton idée devient lumière. Voilà. Donc je t'éclaire, mais je ne t'éclaire pas dans le corps. Je t'éclaire dans ma pensée, moi. Il y a une première phase dans le cours qui est intellectuelle. Qu'on appelle, comment j'appelle l'éveil dans mes publications. Il y a l'éveil intellectuel où tu n'as pas encore fait l'expérience, mais tu décides que je veux penser ça intellectuellement. Et il y a la phase de l'illumination où ça devient expérimental, empirique, un fait. Tu ne réfléchis plus, c'est évident, c'est clair, c'est frais, c'est évident, il n'y a même pas d'alternative qui est le Christ. Parce que tu enlèves son costume de comédien et tu vois le Christ. Ça s'appelle l'illumination. Tu as employé un gros mot et tu as employé le mot processus. Le pardon, c'est le fait de le reconnaître innocent, le Christ. Oui, dès qu'il est le Christ, tu ne peux pas avoir de ressentiment. Oui, mais pourquoi je vis encore ça après? C'est parce que tu n'as pas encore vu le Christ en lui. Christ égale innocence. Et quand il y a innocence, il n'y a plus besoin de pardon. Si tu peux encore employer le mot pardon, c'est que tu n'as pas encore reconnu comme Christ. Christ égale innocence, j'ai écrit ça ici. Christ égale innocence. C'est ça que le pardon est une illusion. Le pardon n'est pas nécessaire. Dès que tous mes enfants sont le Christ, à qui ai-je encore besoin de pardonner? C'est écrit dans le cours que le pardon n'est pas nécessaire pour celui qui a compris que son frère est le Christ. C'est vrai que c'est écrit. C'est écrit. Si quelqu'un parle encore de j'ai pardonné, il est en train de dire ma pensée, ma création n'est pas encore le Christ. Il n'a pas encore compris que Christ égale innocence. Et quand on dit innocent, il n'y a plus rien à faire. Il n'y a plus de pardon à faire. Je ne vis pas de culpabilité parce que si je pardonne, c'est parce que je me sens encore coupable. C'est que tu n'es pas encore le Christ. C'est ça que le cours a deux lectures. Il y a la lecture humaine du cours, comme j'ai publié ce matin, et la lecture du Saint-Esprit. La lecture humaine, c'est Saint-Esprit en moi, j'ai pardonné, j'ai rencontré quelqu'un, je l'ai aidé, machin. Le cours dit des choses pareilles, mais c'est pour les débutants. Oui. À la fin, ici, là, il n'y a plus de pardon. Il n'y a plus d'idées, de données, il n'y a plus de rien. Il n'y a plus d'eux, il n'y a que moi. Et mes idées. Ça veut donc dire que, qu'est-ce qu'on fait des maisons, des tables, des voitures? On utilise. Oui. Mais sachant que c'est rien. C'est ça. Quand nous décédons, que deviennent nos milliards à la bourse, à la banque? Que devient notre chérie, nos enfants? Plus rien. Pourquoi ne peut-on pas faire l'expérience maintenant, s'entraîner maintenant à dire j'utilise mes... Parce que c'est une histoire de foi, hein. C'est pas une histoire de démonstration. Non. Comment faire comprendre à Francine que l'arbre n'a pas été créé par Dieu? C'est dès que le Saint-Esprit qui peut lui dire j'accepte l'idée que je sois une idée. C'est pas mon discours. C'est pas la première fois qu'elle entend ça. Mais son esprit n'était pas encore ouvert à accepter cette idée. Mais ça peut être tout beau, on peut aimer tout ça. Là, on a le droit d'utiliser à fond. La différence maintenant, c'est quoi? J'écoutais le chapitre 16 ce matin du cours, l'instant saint. Il dit, ici on a la même idée, n'est-ce pas, que Dieu, en haut là. Ici on a des idées séparées, chacun a ses idées privées, n'est-ce pas? Nous savons chacun nos idées là maintenant. C'est-à-dire que l'idée que j'ai de toi n'est pas l'idée que j'ai de toi, c'est vice versa, n'est-ce pas? Donc si nous sommes apparemment séparés au niveau de A majuscule, souvenez-vous de A majuscule. Et là on est des corps qui ne sont même pas là, qui sont juste des marionnettes, n'est-ce pas? Absolument. Donc réellement nous sommes ici, mais des idées différentes. Le but c'est qu'on ait la même idée ici.
La même idée veut dire qu'on pense la même chose en même temps, on parle en synchro. C'est-à-dire que quand je sors une phrase, on la sort en même temps. Ça, avoir la même idée. Ça marche, hein? Ça marche vraiment. C'est ça au ciel, oui. Oui, ça Au marche. ciel, c'est le même bouton, toutes les bouches parlent, comme c'était un cantique, un chœur. Tout le monde, on ne pense pas, on ne parle pas là-bas, on pense, mais on pense exactement la même chose. Pourquoi? Parce qu'il n'y a que Dieu qui pense. Les autres acceptent sa pensée. Il n'y a que dans le cœur qu'on pense, dans le tout. Et Dieu est le tout. Dès que tout le monde est le Christ, ça devient Dieu. C'est l'ensemble du tout qui fait Dieu. Dieu n'est pas une entité à part. C'est quand le tout est le Christ que le tout là devient Dieu. Le tout, c'est ici. Et les êtres sont là, les pensées sont là. Quand toutes ces pensées sont de Christ, automatiquement, lui, il devient Dieu. Dieu est le tout. Dieu n'est pas une entité spéciale à part. C'est un peu comme si tu prenais une tête d'épingle. Tu l'exploses, elle donne plusieurs, apparemment, idées séparées. Si ces idées sont différentes, la tête d'épingle, tu perds la conscience de la tête d'épingle. Mais dès que toutes ces idées explosées deviennent de Christ, tu te souviens que tu es la tête d'épingle, tu deviens Dieu, tu te souviens que tu es Dieu. C'est ça qu'il s'agit. Donc, c'est les pensées qui font de nous Dieu. Ce n'est pas qu'on est Dieu et puis on a des pensées à part. Si tes pensées ne deviennent pas de Christ, tu n'es pas Dieu. Donc, l'idée, c'est que j'apprenne à penser en synchro, comme au ciel. Mais comme dans le rêve, pour le moment, j'ai mes pensées différentes de toi, le Saint-Esprit m'a été donné comme partenaire d'entraînement. Il te dit, tu ne peux pas encore penser avec Guylaine parce qu'il y a encore des choses que tu caches à Guylaine, des choses que tu caches à Anne-Marie, ainsi de suite. Mais au moins, entraîne-toi déjà à penser avec le Saint-Esprit. Ne lui cache plus rien. Tu vas te libérer de la pensée du secret. Et il va t'aider à enlever les pensées dont tu avais honte. Il va te les pardonner, il va te convaincre que tu n'as pas besoin d'avoir honte. Bref, il va les effacer. Et quand il va les effacer, tu seras plus confortable à aller mélanger tes pensées avec Guylaine. C'est ça le miracle. La fusion des deux esprits qui sont reconnus comme étant le même. Parce que je n'ai plus peur de toi, je n'ai plus de honte à avoir par rapport à mes pensées. Vice-versa, éventuellement, je m'ouvre au niveau des pensées. Ça ne m'interdit pas d'avoir des pensées indignes apparemment, ou bien que j'avais secret, mais je dis, je n'en ai plus honte, je les assume. C'est ça qui te dit, bois le whisky, touche la table, marie-toi, sans culpabilité. C'est ça, être ouvert. Ne plus avoir la pensée de cacher à Dieu qui connaît même tout. C'est une blague qu'on veut cacher à Dieu. Et lui, il connaît qu'on veut lui cacher. Nous, on sait souvent qu'on veut lui cacher quand on manifeste la honte. Vous voyez? Donc, l'entraînement est à dire, j'apprends à assumer mes pensées bonnes ou mauvaises, entre guillemets, sachant qu'elles ne comptent pas, les mauvaises ne comptent même pas. Non, parce Mais que quand Dieu, il ne les connaît pas, il ne voit pas ça. il ne voit pas ça. Mais quand je croyais que Dieu était un barbu père fouettard qui va me punir pour mes mauvaises pensées, je me culpabilisais, je m'en cachais et j'avais honte. Il dit, libère-toi, défoule-toi. Ce qui n'est pas bon pour moi, je ne le garderai pas. Ce qui est bon, je vais le garder pour toi. Mais sache que, en faisant ce qui, entre guillemets, n'est pas bon, si tu y mets ton cœur, ça va te retenir dans le rêve. Okay. Fais-le sachant que le jour où tu partiras, comme un oiseau qui sort d'une cage. Tu ne pleures pas les enfants que tu laisses, les maisons que tu laisses, les voitures que tu laisses, le mari que tu laisses, parce que ce n'était pas des éléments d'attachement pour toi. C'était des trucs que tu utilisais comme ça, le temps que tu les avais dans les mains. Comme jouant, sans culpabilité, sans interdit aucun, sans attachement. Sans attachement, ça c'est beaucoup ça. Parce qu'on s'attache à... C'est l'attachement qui fait le problème. Oui. C'est la culpabilité qui fait le problème. C'est la honte qui fait le problème. Ne pas assumer tes enfantillages, tes erreurs. C'est des erreurs, mais ça se corrige. Ton père te dit, ne me fuis pas parce que tu crois avoir volé. Je ne peux pas te tuer parce que tu as volé mon téléviseur. Voyons, ma fille. Reviens, on va faire la paix. D'abord, je ne peux pas faire de toi. Je prends un téléviseur après. Et puis, ce n'est même pas moi qui ai créé ce téléviseur. C'est vrai. Pourquoi tu me fuis parce que tu dis avoir volé un téléviseur, mon Dieu? Oui. Donc, c'est ça qu'il s'agit. Entrer dans un état d'esprit de liberté de la pensée. D'abord avec le Saint-Esprit. Parce que ton mari ne peut pas encore supporter tes pensées cachées. Si tu as quelqu'un de qui tu fantasmes, il ne faut pas dire à ton mari le lendemain. Mais dis au Saint-Esprit que je suis mon mari, mais je fantasme sur un autre homme. Sois libre par rapport au Saint-Esprit.
En marchant avec lui dans cette liberté, il va t'affranchir de cette dépendance éventuelle. Et puis la communion avec ta voisine, ton patron, ton mari, va aller de source. Tu vas être libre. C'est dans cette liberté donc que le Saint-Esprit va nettoyer tes pensées que tu n'assumais pas. Te laisser seulement des pensées qui sont admissibles au ciel, des On pensées va-t-il d'amour. avoir tout le temps ces pensées-là? C'est un processus qui peut durer des vies. Et c'est toi qui détermines le rythme.